Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale palette et je pense que vous n'avez pas loupé la nouveauté. Il s'agit de la Annie de Nude de chez Natasha Denona. J'ai l'impression qu'elle a quasiment sorti deux palettes coup sur coup, mais ce sont deux palettes qui sont vraiment très différentes. Si vous trouvez cette intro beaucoup trop longue, vous pouvez avancer sur la barre de lecture YouTube et j'ai encore besoin de le rappeler pour accéder directement aux 3 looks. Et je vous ai aussi facilité le travail en vous mettant un menu dans la barre d'infos et en vous chapitrant la barre de lecture. Si vous avez envie de voir les 3 looks que j'ai réalisés avec la Yuka palette, je vous invite à vous rendre sur Instagram. Je vous mets notre compte par ici. Là, par là, sur l'écran. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais aussi vous proposer 3 looks avec la nouvelle palette Annie de Nude, qui est absolument magnifique. Alors, je sais ce que vous allez me dire, et d'ailleurs, vous me l'avez déjà dit sur Instagram, encore une palette de nude. Oui, mais c'est du Natasha Denona, et Natasha Denona ne fait pas n'importe quel type de nude. Elle nous l'a prouvé avec la Glam palette, qui d'ailleurs, et on peut se poser la question, peut fortement ressembler à la Annie de Nude palette. Donc, je vous donnerai mon comparatif à la fin de cette vidéo pour vous dire si ça vaut le coup d'avoir les deux palettes, et si à choisir entre les deux palettes, laquelle je choisirais personnellement. Je trouve que Natasha Denona a le don de savoir faire des nudes ou des fards à paupières de couleur neutre ou naturelle, peu importe comment vous appelez ça, qui sont quand même hors du commun et que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres palettes. Alors chez elle, tout va être question de sous-ton, d'intensité, de texture de fard, mais je trouve que c'est quand même intéressant de vous donner mon avis sur cette palette, de la tester et de voir si peut-être elle peut vous intéresser ou si vous avez quand même déjà tout ça dans vos tiroirs. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous proposer 3 looks dans cette vidéo qui pourront vous inspirer, que vous ayez cette palette ou pas. Il n'est pas forcément utile d'avoir toujours les mêmes produits que nous, mais si jamais vous aviez envie de vous procurer cette palette et que vous hésitiez encore, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Allez, on regarde quand même avant de commencer ces 3 looks, cette palette un petit peu plus en détail. Déjà au niveau du packaging, moi je suis complètement fan. De toutes les palettes de chez Natasha Denona, je crois que c'est vraiment celle-ci qui me plaît le plus. Ce côté art déco modernisé, cette couleur nude, cette typo simple, graphique, sans chichi, vraiment c'est tout à fait ce que j'aime. Si je devais créer une marque de maquillage, c'est le style de packaging que je choisirais vraiment parce que c'est simple, efficace, propre. En tant que make-up artiste, c'est tout ce qu'on aime. À l'intérieur, vous pouvez retrouver un miroir. Vous avez 15 fards à paupières. Au niveau des tailles de palettes de fards à paupières chez Natasha Denona, je crois que c'est les plus petits modèles. Non, c'est pas les plus petits modèles puisqu'il y a les mini, mais vous avez les grands modèles et ça c'est le moyen modèle, on va dire. Vous pouvez retirer les fards grâce aux petits trous que vous avez derrière la palette. Donc si jamais vous avez envie de redisposer les fards dans la palette, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi les mettre dans d'autres palettes, par exemple si vous avez des palettes aimantées. Natasha Denona pense vraiment à tout quand il s'agit des packaging. Sachez qu'elle est maquilleuse professionnelle de base et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue il y a maintenant plusieurs années. Alors pas que je l'ai connue personnellement, je ne l'ai pas vue en vrai, mais quand je cherchais à faire mon site de maquilleuse pro, quand je me suis lancée dans ma carrière il y a de ça maintenant 16 ans, que je galérais un petit peu à trouver des idées, que j'avais envie de faire des collaborations avec des photographes et que j'avais envie de m'inspirer du travail de d'autres maquilleuses. C'est sur son site que je suis tombée. Elle n'était pas encore connue, elle n'avait pas encore sa marque de maquillage. Bien sûr, je ne vous dis pas tout ça pour me vanter et vous dire oh là là, moi je l'ai connue avant tout le monde ou je suis tombée sur son site avant tout le monde. J'avais juste envie de vous raconter la petite anecdote et c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup inspirée parce qu'en plus de faire de superbes maquillages, elle sait prendre de très belles photos. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours rêvé de faire, c'est faire mes propres maquillages sur des mannequins et d'avoir assez de talent pour ensuite les prendre moi-même en photo. Et ça, c'est super compliqué, croyez-moi. Mais bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. On va tout de suite passer aux 3 tutos qui vous intéressent le plus, j'en suis sûre. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour que je vous donne mon avis beaucoup plus détaillé sur cette palette. Bon, je me suis tellement rapprochée que je pense que vous voyez les moindres détails de mon visage, mes pores, mes poils et tutti quanti. Mais au moins, vous voyez bien les fards en action et j'espère que ça vous plaît. Alors, ça va être à chaque fois complètement improvisé. Je n'ai pas du tout d'idée de make-up. Je vais faire voilà un peu au feeling. Dans un premier temps, j'aime toujours travailler les fards sur une paupière qui est déjà préparée, c'est-à-dire que j'ai mis de l'anti-cerne, de la poudre libre pour fixer l'anti-cerne et rien de plus. En général, si les fards à paupières sont de bonne qualité, vous n'avez pas forcément besoin de base de fard à paupières. Pour moi, la base de fard à paupières, ça sert surtout aux paupières grasses, aux personnes qui ont du mal à faire tenir les fards sur leurs paupières, et ça, peu importe la qualité du fard à paupières. Moi, j'ai des paupières sèches, donc je n'ai aucun souci si la palette est de bonne qualité. Aujourd'hui, ça va être un test sans base de fard à paupières. Pour commencer, je vais appliquer au ras des cils un crayon de chez Maybelline qui est le Tattoo Liner en teinte 910 Bold Brown.
J'en applique sur la muqueuse inférieure ainsi que sur la muqueuse supérieure pour que mon crayon tienne plus longtemps et j'en applique aussi au ras des cils. Je me sers d'un pinceau plat double embout de la marque Jessup pour dégrader le crayon que j'ai appliqué au ras des cils inférieur. Et avec mon pinceau, je pousse le crayon vers l'extérieur en ayant un mouvement qui remonte pour déjà étirer un peu plus mon œil. C'est comme si j'avais un eyeliner inversé et ça va me servir ensuite de repère pour faire le reste de mon maquillage. Toujours avec un pinceau de la marque Jessup qui fait partie d'un kit que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos, je prélève du fard à paupières Silhouette. Ce petit pinceau boule est vraiment super pratique car il me permet de dégrader très facilement les fards et les crayons au ras des cils. Je prends un deuxième pinceau boule, cette fois-ci un tout petit peu plus gros, toujours du kit de la marque Jessup. Et avec ce pinceau propre, je dégrade mon fard à paupières sur le ras de cils inférieur. Alors je ne vais pas complètement sur le fard à paupières, je reste bien en dessous, à la limite entre la peau, enfin l'anti-cerne, la poudre, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment juste à cette petite limite-là. Et je continue à étirer le fard à paupières vers l'extérieur pour avoir cet effet œil qui remonte. Je garde le même pinceau et cette fois-ci, je vais prélever le fard à paupières Stone. Et cette couleur de fard à paupières va me servir de couleur de transition. Je pense que je vais changer de pinceau car celui-ci est un tout petit peu trop petit. Toujours du même kit, je prends notre pinceau de la marque Jessup, je prélève une fois de plus le fard à paupières Stone. J'applique la couleur uniquement au-dessus du pli de ma paupière, c'est-à-dire quand je regarde droit face à moi, je me sers du pli de la paupière et je remonte un tout petit peu le fard à paupières, je ne vais pas jusqu'au sourcil, en relâchant la pression du pinceau pour avoir une couleur qui soit plus impactante ici et qui se dégrade petit à petit vers mon sourcil. Alors je saurais bien rester qu'avec des fards à paupières mat, mais j'ai vraiment très envie de tester le fard à paupières Whisper que je vais prélever avec la pulpe de mon doigt et appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je pars du coin interne de mon œil et j'étire le fard à paupières vers l'extérieur. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un tout petit peu plus pailleté, un tout petit peu plus vibrant, mais si vous êtes du genre à aimer les fards à paupières irisés, mais qui soient pas trop clinquants, pas trop pailletés, je pense que c'est le type de fard à paupières qui vous plaira. J'ai l'impression que c'est plus une sorte de topper. Utilisé seul, c'est vraiment quelque chose de très discret et très naturel, je pense que de toute façon vous le voyez à l'image. Je reprends mon deuxième pinceau boule avec lequel j'ai voulu appliquer le fard à paupières Stone, et cette fois-ci je vais me tourner vers le fard à paupières Tender, et je vais me servir de cette couleur de fard à paupières pour intensifier un tout petit peu plus la structure de mon œil et c'est parfait. J'avais peur que le fard à paupières ne soit pas assez pigmenté pour intensifier la structure de mon œil, mais en fait ça fonctionne super bien. Je reprends le pinceau Jessup qui est un petit peu plus gros avec du fard à paupières Stone et je redégrade une fois de plus à ce niveau-là pour avoir quelque chose d'un peu fondu. Le but étant de ne pas avoir une ligne ou une barre, il faut vraiment que les deux couleurs se fondent l'une dans l'autre, tout en essayant de ne pas perdre d'intensité. Ce que je suis en train de faire avec le fard à paupières Stone, c'est vraiment d'intensifier la structure de mon œil. Bien sûr, si vous avez des yeux de la même forme qu'Emilie, ne faites pas comme moi, c'est-à-dire que ça va vous creuser encore un petit peu plus les yeux, un peu plus les paupières. Ça c'est bien si vous avez une forme d'œil, on va dire, tombante, avec des petites paupières mobiles, ou si vous avez quelque chose d'assez plat à ce niveau-là, ça vous conviendra parfaitement parce que ça vous donnera l'illusion d'avoir un creux. Si vous avez déjà les paupières creuses ou les yeux creux, peut-être évitez cette application, ou alors faites-le juste à la fin de votre maquillage, ici pour étirer un tout petit peu votre œil, mais n'allez pas complètement dans le creux de votre paupière. Vous avez vu que j'essaie quand même de vous donner des astuces, même si le but ici c'est de vous donner mon avis sur la qualité de cette nouvelle palette, j'ai envie que cette vidéo reste instructive et que vous appreniez quelques petites choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, et en fait ce que je vais essayer de faire c'est d'étirer mon œil avec le fard à paupières Tender. Je laisse délibérément cet espace vide car je vais le combler ensuite avec un eyeliner. Voilà, vous voyez, j'essaie vraiment d'étirer le fard à paupières. C'est pour ça que je prends un pinceau qui est plus petit et plus précis pour faire ce genre de travail, parce que c'est plus simple que si je prenais un pinceau de cette forme. Vous voyez de suite comme ça étire l'œil, c'est très joli. Alors bien sûr, ce ne sera jamais à 100% symétrique, car je n'ai pas des yeux qui sont symétriques. J'ai une paupière, vous voyez, qui est beaucoup plus creusée que l'autre. Mais ça n'empêche que j'essaie quand même de m'appliquer. Hein. Je ne fais pas les choses n'importe comment en me disant que de toute façon c'est foutu et que ça ne sert à rien. Non, on s'applique, on essaie de faire les choses bien, même si au final ça ne sera pas totalement symétrique. Ce n'est pas grave, le principal c'est que ce soit joli. Vous savez quoi, je trouve que ça ne brille pas assez. Ce fard à paupières là, pour moi, il est un peu... Il manque d'un truc. Donc je vais prendre le fard à paupières Mia avec la pulpe de mon doigt et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile pour avoir un tout petit peu plus d'impact, un tout petit peu plus de brillant au niveau
du centre de mon regard. Et voilà, cette petite touche du fard à paupières Mia, franchement, ça change tout au maquillage, j'adore. Est-ce que je vais tenter l'eyeliner? Oui. Est-ce que ça va être un succès? Je ne sais pas encore, on verra. Je suis en train d'hésiter entre un eyeliner noir et un eyeliner marron. J'aimerais tellement que vous soyez avec moi pour me donner la réponse et me dire ce que vous aimeriez. Je pense que je n'ai pas pris la décision la plus simple. Je vais faire un eyeliner noir, mais je vais m'aider plutôt d'un crayon colle. Pour cet eyeliner, je me concentre essentiellement sur la partie externe de mon œil. Alors désolée si je ne souris pas beaucoup quand j'applique mon maquillage, mais c'est que je suis tellement concentrée que si je souriais, je serais comme ça. Et autant vous dire que l'eyeliner, ça passerait pas. Je connecte le bas et le haut ensemble. Je reprends le pinceau plat que j'ai utilisé en tout premier, vous savez, pour dégrader le crayon marron. Je me sers de nouveau de ce pinceau pour dégrader le crayon noir et l'étirer pour avoir cette pointe d'eyeliner un petit peu comme on aime les eyeliners, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'eyeliner, ça finit toujours pointu, très fin. Si tant est qu'on y arrive, parce que là, j'ai l'impression que je galère. Forcément, je vous parle en même temps, c'est pas facile, hein. Toujours avec le même pinceau, je prélève du fard à paupières Silhouette et je l'applique sur mon eyeliner noir. Pour la forme de l'eyeliner, ça va vraiment être suivant vos goûts. Moi aujourd'hui j'ai envie de quelque chose d'assez sophistiqué, donc je vais beaucoup l'étirer et ça va me permettre de le connecter avec la structure de mon maquillage, avec ces fards à paupières là que j'ai fait juste au-dessus de mon pli. Et d'utiliser le fard à paupières marron, ça me permet vraiment de pouvoir bien étirer l'eyeliner, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. J'ai l'impression que j'ai quelques toutes petites chutes de paillettes sur mon visage, mais à mon avis, avec un petit coup de pinceau, ça part très facilement. Allez, c'est tout pour les fards à paupières pour ce look, je finis mon maquillage hors caméra et je vous montre le look final tout de suite. Pour ce deuxième look, j'ai changé de fond de teint. Je pense que vous l'avez remarqué par rapport au maquillage précédent. Je trouvais que mon teint était un petit peu trop clair et du coup ça me donnait un peu mauvaise mine, bien que le maquillage était quand même très joli à mon sens, à mon goût. Toujours avec un pinceau Jessup de ce type, je vais prélever le fard à paupières vite. Ou 8, je ne sais pas comment on dit. Ce fard va me servir de couleur de transition. Donc je l'applique juste au-dessus de mon pli paupière pour structurer mon œil. Je ne voulais pas préciser, mais c'est le cas pour tous les looks. Je n'ai pas mis de base de fard à paupières. J'ai juste préparé mes paupières avec de l'anti-cerne et une poudre libre. Alors c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que la caméra a du mal à capturer la couleur de ce fard à paupières, qui est une sorte de orange corail, mais un petit peu muté, un petit peu affadi, mais qui reste quand même une couleur qui est très jolie. Là, la caméra, la couleur donne l'impression qu'elle se dégrade très mal et qu'elle fait des taches, alors qu'en vrai, quand je regarde dans mon miroir, c'est une couleur qui se travaille très bien et qui s'estompe vraiment très facilement. Elle est beaucoup plus fondue sur ma paupière que ce que vous pouvez peut-être voir là à l'image. Ensuite, je vais me servir d'un pinceau boule de chez Jessup. Donc, si vous avez le kit ou si jamais vous décidez de vous le procurer, c'est ce pinceau boule là que je vais utiliser pour appliquer toujours le fard à paupières vite ou WIT. Je ne sais pas. C'est W-I-T, voilà. Si jamais il y a des anglophones parmi nous, n'hésitez pas à me dire si on dit WIT ou vite. Enfin, bon, bref. On s'en fout. Je me sers de ce pinceau et je reprends la même couleur pour en appliquer au ras des cils inférieurs. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé précédemment pour fondre le fard à paupières. Comme c'est une couleur de transition, n'hésitez pas à la descendre peut-être un petit peu plus bas que ce que vous avez l'habitude de faire, parce qu'on va mettre une deuxième couleur ensuite à l'intérieur, donc il ne faut pas qu'elle se superpose complètement, il faut que l'on puisse voir les deux couleurs. Je reprends le même pinceau boule qui m'a servi à appliquer le fard à paupières 8, je vais dire 8 moi, voilà, comme ça c'est fait, et je vais prélever le fard à paupières vague. Je l'applique au coin externe de mon œil et ensuite je le remonte petit à petit dans le pli de ma paupière. Je reprends mon gros pinceau et je fonds un tout petit peu la couleur. En fait, le but à chaque fois, c'est de bien fondre les couleurs les unes dans les autres, tout en ne les effaçant pas complètement. C'est pourquoi je rajoute toujours une deuxième fois un tout petit peu de fard pour réintensifier, parce que le fait de dégrader les fards, souvent ça les estompe et ça les rend un peu plus fades. Et cette fois, j'ai envie de tester d'en mettre aussi un tout petit peu dans le coin interne de mon œil. Je vais faire comme une sorte de smoky mais assez léger. Normalement les smoky eyes c'est quand même des maquillages qui sont très sophistiqués. Moi là j'ai vraiment envie de faire un petit smoky eyes, quelque chose de léger, de facile à porter pour la vie de tous les jours.
Les petits pinceaux boules comme ça, c'est vraiment très pratique parce que ça vous permet vraiment d'atteindre le coin de votre œil très facilement. Encore une fois, je reprends mon gros pinceau Jessup. Enfin, mon gros pinceau, c'est pas le plus gros qui existe, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, entre les deux, c'est le plus gros. Pour tout vous dire, je m'attendais à ce que cette couleur soit un tout petit peu plus foncée, tout petit peu plus pigmentée. Alors c'est très bien pour les personnes qui sont débutantes et qui ont du mal à appliquer les fards, qui ont tendance à faire des taches ou qui n'arrivent pas à faire de beaux dégradés. Donc effectivement là ce sont des fards que vous allez avoir beaucoup de facilité à appliquer, mais moi en tant que pro, j'avoue que là, pour le moment, je suis un tout petit peu déçue concernant la pigmentation. Mais de toute façon, on verra ça à la fin de la vidéo. Avec le plus petit des deux pinceaux boules, je prélève du fard à paupières Silhouette que j'applique au ras des cils inférieurs. Je pars du coin externe de mon œil et j'amène le fard à paupières petit à petit vers le milieu de mon œil. J'essaie de faire quelque chose de plus épais sur l'extérieur et qui revient plus fin dans les cils vers l'intérieur. Et vous voyez encore une fois, j'ai l'impression que le fard à paupières n'arrive pas à avoir de l'intensité en superposition. Je sais pas. J'aurais peut-être dû le mettre en premier pour avoir plus d'intensité. Du coup là, j'ai vraiment quelque chose de très fondu, de très léger. Alors que c'est le fard à paupières le plus foncé de la palette, je m'attendais à ce que quand je l'applique, il ait vraiment un impact que là je ne retrouve pas. Mais vous voyez, moi qui voulais me passer de mettre un crayon au ras des cils aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais peut-être dû le faire. On va continuer le maquillage et on va voir un petit peu ce que ça donne à la fin. De toute façon, c'est le résultat qui compte, comme toujours. Je reprends du fard à paupières Silhouette que je vais appliquer au coin externe de mon œil et que je vais remonter petit à petit dans le pli de ma paupière, toujours avec le plus gros des deux pinceaux boules du kit Jessup, et j'étire le fard à paupières vers l'extérieur. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait, d'étirer mon fard à paupières, parce que comme j'ai une paupière qui est tombante, ça me permet de casser cet effet de paupière tombante. Je reprends le gros pinceau et je fonds la couleur Silhouette sur ma paupière. J'applique du fard à paupières Silhouette au coin interne de mon œil. En fait, je garde un point de lumière au centre de ma paupière. Petit conseil, si vous avez des paupières mobiles qui sont assez petites ou voire même tombantes et que vous appliquez un fard à paupières foncé au coin interne de l'œil. Alors déjà, ce n'est pas toujours forcément très conseillé suivant la forme d'œil. Mais si jamais vous avez envie de faire un smokey eyes, quelque chose de plus intense et que vous avez envie de mettre une couleur foncée dans le coin interne, remontez légèrement votre couleur afin que ça crée une illusion de paupières plus haute. Parce que si vous restez uniquement comme ça sur votre paupière mobile, ça va écraser votre œil. Alors que si vous sortez le fard à paupières, vous aurez une forme d'œil un tout petit peu plus relevée, comme une illusion d'un creux un peu plus haut. Je reprends le gros pinceau et je fonds la couleur. J'ai perdu un tout petit peu du clair au centre de mon œil, c'est pas grave. Je réapplique très légèrement de l'anti-cerne au centre de mon œil. Je peux même le remonter un tout petit peu plus. Je fais ça pour recréer le point de lumière que j'ai perdu à force de dégrader mes fards à paupières. Je reprends mon gros pinceau, je fonds légèrement le fard à paupières pour que ça ne fasse pas de taches. Je fais attention une fois de plus de ne pas manger le point de lumière que je viens de refaire. Voilà, du coup c'est un petit peu plus fondu, un peu plus joli. Je vais enfin maquiller ce fameux point de lumière avec le fard à paupières Muse que je prélève avec la pulpe de mon doigt et je l'applique donc au centre de ma paupière. Ah ben voilà, enfin un fard à paupières qui me fait plaisir, qui a du rendu, qui a un impact, qui a une belle matière. J'ai l'impression d'être un petit peu Maïté quand elle parle de son poisson. Oh, qu'il est beau! Ce fard à paupières est magnifique. Ah ça y est, je suis contente parce que jusqu'à présent, j'aimais bien cette palette, mais je n'étais pas non plus super emballée. J'avais un petit peu peur de vous dire que elle valait pas le coup. Mais non, ça y est, c'est bon. En fait, ça dépend vraiment des fards, quoi. Ah, comme c'est joli. Voilà, ça c'est très beau, ça me fait plaisir. Je reprends mon gros pinceau et je fonds légèrement le fard à paupières sur les bords. Bah, tout simplement parce que j'en ai envie. Voilà. Ne me remerciez pas. Il est très pailleté, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. C'est très joli. Très joli, j'aime beaucoup. Je réapplique une nouvelle fois le fard à paupières Silhouette parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, à force d'estomper les fards, ils ont tendance à s'effacer. Donc comme je veux quand même de l'intensité, j'en réapplique une nouvelle fois. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça apporte un petit peu plus d'intensité, de dimension à mon maquillage. En tout cas, je trouve qu'il est important de le faire dans le coin externe parce que vous voyez, c'est ça qui va nous permettre de faire remonter légèrement l'œil. Alors par contre, pour toutes celles qui n'aiment pas les paillettes, dites-vous que c'est un fard à paupières qui a un tout petit peu tendance à chuter. J'en ai un peu plein le visage. Alors moi, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que pour certaines personnes, c'est complètement rédhibitoire. Peut-être appliquez-le avant de faire votre teint, comme ça vous n'aurez pas de soucis de chute de paillettes. Je change de crèmerie, je passe chez Friara pour le pinceau. Donc je vais prendre le numéro
numéro E25 de chez Friara. Et là, j'ai envie d'appliquer le fard à paupières Mia en coin interne, juste ici pour apporter une toute petite touche de lumière supplémentaire parce qu'il n'y en a jamais assez. Ah, je ne regrette pas du tout, c'est vraiment très joli. Bon, je finis le maquillage et je vous montre le résultat tout de suite. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire un look beaucoup plus naturel au niveau du maquillage des yeux. Force est de constater que j'ai été un petit peu déçue sur les fards mat sur les deux précédents looks. Et par conséquent, pour ce look, j'ai peut-être plus envie de partir sur des tons un peu plus taupes, du coup un peu plus intenses que ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui. Mais tant pis, c'est pas grave, ça va être complètement improvisé, on va voir ce que ça rend au final. Le but étant avant tout de s'amuser. Le fard à paupières Silhouette m'a beaucoup frustrée sur les deux précédents looks. J'ai quand même envie de lui donner une troisième chance. Donc cette fois-ci, je vais l'appliquer en premier directement sur mon anti-cerne. On a enfin de l'intensité, voilà, je suis contente. Comme quoi, en fait, tout dépend de comment on utilise le fard à paupières, mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me poser ce genre de questions. Donc sachez que le fard à paupières Silhouette fonctionne beaucoup mieux et a plus d'intensité si vous l'appliquez en premier dans votre maquillage. Pour l'application, je me sers d'un pinceau numéro 13 de la marque Refer. J'applique le fard à paupières en oblique sur ma paupière fixe et ma paupière mobile. Je dégrade ensuite le fard à paupières avec un pinceau propre numéro 01 de la marque Refer. Alors par contre, d'appliquer le fard à paupières le plus foncé en premier, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus difficile si vous êtes débutant, mais ça se fait, hein. C'est une question d'habitude aussi. En fait, moi, le problème, c'est que quand je ne poudre pas mes paupières, vu que je n'utilise pas de base de fard à paupières, parce que habituellement, je n'en ai vraiment pas besoin, j'ai toujours peur qu'en faisant comme ça, en appliquant directement le fard à paupières sur mon anti-cerne, ça finisse par bouger en milieu de journée et par glisser dans les plis. Toujours avec le même pinceau numéro 1 de chez Refer, j'applique du fard à paupières Stone au niveau du pli de ma paupière. J'appuie légèrement le pinceau quand je suis dans le pli de ma paupière et au fur et à mesure que je remonte vers mon sourcil, je relâche la pression pour avoir quelque chose de plus fondu. Je reviens légèrement vers l'intérieur de mon œil et je m'arrête à peu près au milieu. Et pour dégrader mon fard, je fais de petits mouvements circulaires avec une pression vraiment très légère sur la peau. Dans le coin externe, je vais appliquer le fard à paupières Filigree, qui est un fard à paupières taupe marron avec beaucoup de reflets et beaucoup de lumière. Donc je vais l'appliquer par-dessus le fard à paupières Silhouette en tapotant avec la pulpe de mes doigts. C'est un fard à paupières qui n'accroche pas au pinceau, en tout cas pas à un pinceau fluffy. Il vaut peut-être mieux utiliser un pinceau plat, mais moi je trouve que la pulpe des doigts ça fonctionne très bien. Et ça permet de ne pas salir un nouveau pinceau parce qu'on a la flemme de nettoyer ses pinceaux, vous voyez. C'est un fard à paupières qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et vous voyez, le fait d'avoir d'abord travaillé mes fards à paupières et de les avoir dégradés dans un premier temps, ça me permet ensuite de pouvoir mieux appliquer le fard à paupières Filigree qui se fond parfaitement au maquillage. Je vais appliquer un autre fard dans le coin interne et j'hésitais entre deux fards, donc entre le fard Ella, qui est un fard à paupières top avec des paillettes, et le fard à paupières Delilah. Ce sont de très beaux fards, mais ce que je remarque, c'est que ce sont des fards qui se ressemblent beaucoup. Et au niveau des swatchs, on est dans les mêmes tons, donc je vais plutôt m'orienter vers le fard à paupières qui est le plus clair des trois. Je ne vois pas énormément de différence entre ces trois fards à paupières. C'est un petit peu dommage, parce qu'on aurait pu peut-être jouer un peu plus sur les reflets. Alors, je vais aller vérifier ça à la lumière du jour et je viens vous dire ce que j'en pense. Ils sont absolument magnifiques à la lumière du jour, ils ont de très beaux reflets, ils scintillent, ils sont brillants, ils sont vraiment magnifiques. Par contre, c'est vrai que hormis l'intensité, ils ne sont pas très différents. Donc je vais appliquer le fard à paupières Delilah au coin interne de mon œil et je vais l'appliquer une fois de plus avec la pulpe de mon doigt. Oh là 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 là. Oh. Ah non, mais c'est vraiment magnifique. Mais vous voyez par contre, comme je vous disais, on ne voit pas beaucoup de différence entre le fard Delilah et le fard Filigree. Vous voyez, ça c'est le fard à paupières Filigree et ça c'est le fard à paupières Delilah. Donc j'aurais pensé qu'avec le fard à paupières Delilah, j'aurais une intensité beaucoup plus douce, beaucoup plus claire, et en fait pas du tout. Eh bien écoutez, c'est bien ce que je craignais. À la lumière du jour, on ne voit pas de différence entre le fard à paupières que j'ai appliqué sur le coin interne et le fard à paupières que j'ai appliqué sur le coin externe. Tout ce qui apparaît à la caméra, c'est grâce au fard à paupières Silhouette que j'ai appliqué juste en dessous, qui donne cette intensité supplémentaire au maquillage, mais si je n'avais pas appliqué le fard Silhouette juste avant, je pense que je n'aurais pas eu ce coin externe beaucoup plus intense. Avec un nouveau pinceau propre de la marque Refer, le numéro 28, je prends du fard à paupières Whisper pour l'appliquer juste en dessous de mon arcade sourcilière et apporter une touche de lumière à ce niveau-là. Et pour cette zone, je trouve ce fard à paupières absolument fabuleux.
C'est vraiment très joli cette petite touche de fard à paupières pour terminer le maquillage. Donc là j'applique du fard à paupières Muse au centre de ma paupière mobile pour donner un point de lumière et que ça crée un peu plus de relief au niveau de mon maquillage. Je regarde quand même une chose, j'ai quand même moins de chutes en ne poudrant pas mon anti-cerne sur mes paupières. Ce sont vraiment des fards qui ont besoin d'avoir quelque chose qui accroche en dessous. Je reprends le pinceau numéro 13 de chez Reifer que j'ai utilisé pour appliquer le fard à paupières Silhouette. Je vais l'essuyer dans un mouchoir. Et pour maquiller mon ras de cils inférieur, je vais reprendre le fard à paupières Tender. Je le pose délicatement au ras des cils en appuyant pas trop mon pinceau. Et je le remonte délicatement pour faire la connexion entre le haut et le bas. Je l'applique uniquement sur la partie externe de mon regard, c'est-à-dire sur la dernière moitié. Ce sera tout pour l'application des fards. Je finis mon maquillage, je vous montre le résultat final et on se retrouve tout de suite après pour mon avis sur cette palette. Et voici le troisième et dernier maquillage terminé. J'espère qu'il vous plaît. D'ailleurs, avant de vous donner mon avis, j'ai très envie que vous me disiez dans les commentaires lequel des 3 looks vous avez préféré. Bien sûr, je vous incorpore les swatchs de cette palette que je vais vous montrer en lumière de studio et aussi en lumière naturelle. Et je peux maintenant enfin vous donner mon avis. Après avoir fait 3 maquillages avec cette palette, je pense que j'ai pu me faire une bonne idée de la qualité des fards. Je vais commencer avec les points positifs de cette palette. Alors déjà, je trouve que les fards à paupières lumineux sont de très bonne qualité. Ils ont un très joli rendu, ils accrochent très vite la paupière, vraiment ils sont magnifiques. Je trouve que ce sont des fards à paupières qui prennent vraiment tout leur sens à la lumière du jour, mais aussi en petite lumière tamisée de soirée. Si jamais vous les portez aussi lors d'un dîner romantique, je pense qu'ils feront tout leur effet. Et autre point positif, et je pense que c'est surtout ça qui m'a fait craquer pour cette palette, c'est vraiment le packaging. Je sais que ça peut paraître débile, mais j'ai été très sensible au look de cette palette. Et le fait que ce soit encore une palette de nude, pour moi, ça ne m'a pas du tout freiné parce que les nudes, ça reste quand même intéressant. Les fards à paupières neutres, naturels, ce sont des fards à paupières qu'on a tendance à utiliser quand même tous les jours, dans tous les maquillages. Même si on fait des looks qui sont très colorés, on a toujours besoin d'un petit fard à paupières de transition. Et il existe des tas de sous-tons, des tas d'intensités, même dans des fards à paupières nude, même dans des fards à paupières naturels, aux couleurs neutres. Pour moi, c'est le genre de palette qui me sert énormément dans ma vie de maquilleuse professionnelle. Et dernier point positif de cette palette, et qui d'ailleurs devrait se retrouver dans n'importe quelle autre palette, c'est que nous retrouvons un fard foncé et un fard très clair. Et ça, c'est super important pour moi pour pouvoir apporter de l'intensité et pour pouvoir donner du relief au maquillage. Si dans une palette, on n'a que des fards qui ont la même intensité, surtout quand c'est une palette de nude ou une palette de neutre, on va pas pouvoir restructurer l'œil, on va pas pouvoir lui donner une forme différente, on ne va pas pouvoir s'amuser. Si on n'a pas différentes intensités dans une palette, on va avoir beaucoup de mal à donner du relief à notre maquillage. Et ça, c'est super important. On va passer maintenant aux points négatifs de cette palette, et pour moi, ce sont des points qui pour certains sont vraiment très déceptifs. Quand on s'oriente vers des palettes Natasha Denona, on cherche la qualité, on cherche la pigmentation des fards, et là, je dois dire que dans cette palette, il y a plusieurs fards qui m'ont beaucoup déçue. En plus, ce sont des fards à paupières mat, donc les fards à paupières mat, ce sont ceux que je vais le plus souvent utiliser dans une palette, et je dois dire qu'au prix de cette palette, ne pas avoir des fards à paupières mat qui soient assez pigmentés, c'est quand même quelque chose qui pour moi peut être rebutant. Moi, j'attends de la qualité dans les fards à paupières de chez Natasha Denona. Heureusement, les fards à paupières irisés, les fards à paupières pailletés relèvent un peu le niveau de cette palette. Comme je vous l'ai dit, je vous donne vraiment le conseil d'appliquer ces fards à paupières sur une base qui accroche, que ce soit un anti-cerne qui n'est pas poudré ou une base de fard à paupières, ou par exemple sur un crayon qui a été au préalable dégradé. Mais si vous les appliquez seuls comme ça sur une paupière qui est trop lisse, trop poudré, les fards à paupières n'accrocheront pas très bien. Autre point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a qu'un seul fard à paupières foncé dans cette palette. J'aurais aimé une deuxième proposition de fard à paupières dans la même intensité mais avec un autre sous-ton ou d'une autre couleur. J'aurais préféré qu'on enlève par exemple le fard à paupières Stone ou le fard à paupières Tender ou par exemple le fard à paupières Filigree et le fard à paupières Ella. Ce sont aussi deux fards à paupières qui se ressemblent beaucoup. On aurait pu en faire sauter un et proposer un autre fard à paupières mat d'intensité très foncée, très intense. Ça nous aurait vraiment permis de pouvoir varier les looks au niveau de cette palette. Ensuite, je vais sûrement me répéter un tout petit peu avec ce que je viens de dire, mais pour moi, il y a aussi un autre point négatif dans cette palette, c'est qu'il y a beaucoup de fards qui se ressemblent et ça, c'est vraiment dommage. Il vaut peut-être mieux faire une palette avec moins de fards qui coûtent un peu moins cher plutôt que de proposer 15 fards dont la moitié se ressemblent beaucoup, sont sur la même intensité. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas assez de variation sur cette palette. Voilà en gros pour les points positifs et les points négatifs
négatif. Après, pour un avis un petit peu plus général, je pense que c'est une palette qui pourrait tout à fait convenir aux débutantes. Mais quand on est débutant, a-t-on forcément envie de mettre 70 € dans une palette? Je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, moi en tant que pro, et malgré tous les points négatifs que j'ai pu apporter dessus, c'est une palette que j'utiliserai quand même, mais je dois dire que si vous êtes pro comme moi, vous risquez d'être un tout petit peu déçu par la pigmentation des fards. C'est un point dont j'aurais beaucoup aimé discuter avec Natasha Denona elle-même, mais bon, nous ne sommes pas en contact, que voulez-vous? Peut-être qu'un jour j'aurai son numéro, qui sait? Mais voilà, je pense que c'est surtout une palette de fard à paupières qui ira à des personnes qui ont une carnation claire à moyenne. Pour les carnations mat à foncé, je pense que la Glam Palette vous conviendra mieux. Et d'ailleurs, justement, comparons un petit peu ces deux palettes. Alors, je vais baisser un tout petit peu la luminosité de ma caméra pour que vous voyez mieux l'harmonie des deux palettes, l'une à côté de l'autre. La Annie de Nude palette est plus dans des tons roses. Elle a une intensité qui est beaucoup moins soutenue que la Glam palette, qui elle contient plus de fard d'intensité forte à moyen, donc ce qui permet de varier un peu plus le style de maquillage que vous pouvez faire avec. Vous avez aussi des tons plus dorés, plus bronze. C'est une palette au sous-ton neutre. Quand je regarde la Glam palette, je trouve qu'il y a une variété de fards et de propositions de sous-tons qui est plus intéressante que dans la Annie de Nude. Vous pouvez un peu plus varier les plaisirs avec la Glam palette parce que vous allez retrouver des fards à paupières irisés dans des sous-tons froids mais aussi dans des sous-tons chauds. Et vous avez aussi plusieurs intensités de pigmentation dans les fards à paupières mat. Vous avez notamment le fard à paupières Lash Line et le fard à paupières Smoke qui sont des fards à paupières avec lesquels vous pouvez apporter beaucoup d'intensité, mais vous avez aussi des fards à paupières de transition. Alors c'est peut-être justement ce que je vais reprocher dans la Glam palette parce qu'il y a peu de fards à paupières de transition, là où dans la Annie de Nude palette, il y a beaucoup trop de fards à paupières de transition. Histoire de s'amuser un petit peu, et si jamais j'ai le temps, j'essaierai sur Instagram, d'ailleurs si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous invite à nous y rejoindre, j'essaierai de faire un mix de ces deux palettes pour créer la Glamnie de Nude palette. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. La palette idéale de sous-ton neutre, naturel, irisé, pailleté. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être marrant de mixer ces deux palettes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais rajouter quand même un dernier petit point spécial pour les make-up artistes. J'ai cru voir sur le site de Natasha Denona qu'on pouvait avoir 30% de réduction en donnant des justificatifs. J'ai fait ma demande, j'attends la réponse de la marque et si c'est le cas, je vous tiens au courant parce que avoir 30% quand même sur les produits Natasha Denona, ce n'est pas négligeable, surtout quand on sait la quantité de produits que l'on est obligé d'acheter quand on est maquilleuse professionnelle. Je pense que ça peut intéresser certaines d'entre vous. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand on publie une nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif, des nouveaux looks make-up que vous ne verrez pas sur YouTube, ainsi que des tutos, des astuces. Voilà, tout un tas de choses intéressantes dont il ne faut pas passer à côté. C'est l'heure pour moi de vous quitter. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt ici. Salut!